Bonjour les amis, comment est-ce que vous allez? Je suis super content de vous retrouver pour cette vidéo parce que c'est un concept que j'adore faire vraiment. Alors je sais pas si ça vous plaît, mais je vous avoue que moi c'est vraiment un concept de vidéo où je me sens bien, j'adore découvrir, je suis extrêmement fan des légendes urbaines. J'ai fait 3-4 vidéos sur les légendes urbaines japonaises que j'ai adoré et je me suis dit écoutez, j'ai envie de me faire plaisir. Alors je sais pas si vous allez kiffer, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vraiment vous aimez ça et je vous ferai des vidéos de ce type avec d'autres pays parce que j'ai vraiment trouvé plein de trucs très intéressants. L'Espagne, le Mexique, il y a plein de pays où les légendes urbaines sont folles. Et aujourd'hui je vais me faire plaisir et je vais vous raconter 3-4 histoires encore dans un pays asiatique puisque aujourd'hui on découvre des légendes urbaines tout droit venues de Corée. Le Gumiho est une créature issue des contes et des légendes de Corée. Ça vous parlera déjà peut-être parce qu'on peut également la trouver au Japon sous le nom de Kyubi. Je pense que ça vous parle un peu. Mais également la Chine où là la créature s'appellera Juwei-Hu. C'est pas facile à dire. Certains l'ont peut-être compris, le Gumiho est un renard à 9 queues. Il apparaît lorsqu'un renard dépasse les 1000 ans d'existence. Et après que ces 1 millier d'années est passé, il va se métamorphoser en Gumiho. Il acquiert des capacités, mais il acquiert surtout un objectif, puisqu'il est maudit à partir de maintenant. Et on va directement rentrer dans le vif du sujet, comme ça c'est fait. Ah vous allez voir, c'est bien sombre. L'objectif du Gumiho est simple, c'est de manger des organes humains, et pas n'importe lequel, le foie en particulier. Et il fait pas ça n'importe comment, puisqu'il attrape les humains, comment dire ça? Bah il attrape les humains par le fiac en fait. Il te chope par le fiac, il te récupère ton foie, et il te le bouffe. M'obligez pas à vous faire un dessin. Voici Bobby. Ça là, c'est le petit boule de Bobby. Bobby est très heureux. Tac. Et ici, on a le renard. C'est un renard. Le renard a 9 queues. Il va choper Bobby par le fiac et il va lui grailler son foie. Bref, redevenons un peu sérieux. L'objectif du Gumiho est donc de manger des foies humains. Et pas qu'un peu puisqu'il doit en manger 1000. En effet, il aura 1 millier d'années pour manger 1 millier de foies humains. Après, selon mes calculs, ça fait 1 par an, c'est accessible. Et je vous l'ai dit, le Gumiho est maudit. S'il arrive à manger ces 1000 foies humains, il pourra redevenir humain. Par contre, à l'inverse, s'il n'y arrive pas, son être tout entier se fera dissoudre. Et d'ailleurs, pour l'aider, parce que sinon c'est pas drôle, il a acquis des capacités en se transformant en Gumiho. Il peut choisir n'importe quelle apparence, et dans la plupart des cas, il choisira évidemment l'apparence d'une jolie jeune femme, dans l'intention de séduire des hommes, avant de leur dévorer le foie. Par contre, évidemment, faut qu'il y ait un petit point négatif. Le Gumiho, même s'il s'est transformé, aura toujours quelque chose qui pourra trahir sa véritable identité. Par exemple, la femme aura des oreilles un peu pointues, un bout de queue de renard qui pourra être apparent. Bref, si ta meuf elle est coréenne et qu'elle tape ses meilleurs crocs sur des cuisses de poulet à 2 h du mat dans les poubelles de la résidence, pose-toi les bonnes questions. En tout cas, une chose est sûre, ces renards sont considérés comme des redoutables créatures qui n'ont qu'un seul objectif et qui feront tout pour le mener à bien, quitte à faire mener à leur perte des hommes, tout un clan, voire même un empire. Ah, c'est joyeux tout ça, hein, et c'est que la première histoire. Et croyez-moi que la deuxième, qui arrive tout de suite, est bien pire. Fait que celle-ci, je vous assure, vous irez plus jamais à la bibliothèque de la même façon. D'ailleurs, avant de passer à la prochaine histoire, si vous pouviez mettre le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, cliquer sur la cloche de notification, ce serait super cool et ça pourrait me montrer que vous kiffez le concept et que vous voudriez que j'en fasse d'autres. Mais également, ça vous permettrait de rater aucune des prochaines vidéos. Bref, on passe à l'histoire suivante. L'histoire de 1212, elle est très simple, elle se passe en Corée du Sud, où réussir ses études, c'est quelque chose de très important, de vraiment primordial. Vous le savez, dans la culture asiatique, l'éducation, les études, c'est très sacralisé. Les parents poussent au maximum leurs enfants pour étudier, pour avoir les meilleures notes possibles. Et dans ce sens, c'est pas rare que les bibliothèques des écoles restent ouvertes assez tard dans la soirée. Et donc, beaucoup d'élèves, après les cours, vont souvent se rendre dans ces bibliothèques pour continuer à réviser, en fait, tout simplement. Mais il ne faut surtout pas rester trop tard dans ces bibliothèques. Pourquoi? Je vais vous le raconter. On va suivre l'histoire de Sun-hee, qui est une jeune fille qui rentre souvent très tard chez elle, puisque après les cours, elle se rend à la bibliothèque avec un groupe d'amis afin d'étudier. C'est son habitude. Seule la lumière de la bibliothèque est allumée normalement.
Le reste du bâtiment est éclairé seulement avec des lumières très faibles. Très tard dans la soirée, Sun-hee a envie d'aller aux toilettes. Elle aime pas trop y aller seule parce que il faut traverser un grand couloir qui est vraiment semi-obscur, c'est très mal éclairé et d'habitude elle demande à quelqu'un de l'accompagner mais là personne veut venir avec elle, du coup elle est obligée d'y aller seule. Elle est trop pressée, c'est une urgence, ça peut pas attendre. Pendant son absence, les autres enfants entendent un toc-toc à la porte de la bibliothèque. Un des garçons se lève, s'approche de la porte et l'ouvre. Et là ils voient tous, à travers la fenêtre qui est en face de la porte qu'il vient d'ouvrir, une vieille femme, très pâle, avec les yeux fermés. L'élève il est étonné, il se demande pourquoi est-ce qu'il y a une vieille femme qui est derrière la fenêtre, qui regarde dans leur direction, les yeux fermés, enfin c'est très bizarre. En plus il est très tard, il n'y a aucune raison qu'elle soit là. Et c'est à ce moment-là qu'elle le pointe du doigt et qu'elle ouvre les yeux. Après ouvrir les yeux c'est marrant parce que elle en a pas. Elle n'a que 2 trous noirs, béants, à la place des yeux. Elle s'avance vers l'enfant en face de lui et entre dans la bibliothèque. Pendant ce temps-là, Sun-hee elle est en train de se laver les mains. Mais c'est à ce moment-là qu'elle entend des cris de terreur. Elle avait jamais entendu des cris aussi horribles. Quelque chose qui lui a glacé le sang à la première seconde. Puis les cris s'arrêtent, tout aussi rapidement qu'ils ont commencé. Et toutes les lumières s'éteignent complètement. Elle est plongée dans le noir le plus total. Elle retourne vers la bibliothèque, les mains trempées, furieuse. À ce moment-là, elle pense que les autres lui font simplement une blague. Ce qui aurait pu être le cas, mais croyez-moi, ça n'a rien d'une blague. Quand elle arrive dans la bibliothèque, elle découvre une scène atroce. Dans l'obscurité, elle discerne le corps de ses amis, dispersés dans toute la bibliothèque. Il y en a sur des étagères, il y en a sur des tables, il y en a par terre, ils sont absolument partout. C'est chaotique. À ce moment-là, ça n'a vraiment aucun sens, elle ne comprend pas ce qui se passe. Il y a du sang partout, une odeur infâme. Sun-hee n'a même pas le temps de comprendre ce qui lui arrive, qu'elle entend le bruit de quelque chose qui se déplace de l'autre côté de la pièce. Sans même réfléchir, elle va avoir le meilleur réflexe. Elle va se jeter à terre et faire comme si elle était décédée, comme tous ses amis dispersés à côté d'elle. Elle essaie de calmer sa respiration et de faire le moins de bruit possible. Elle entend la chose qui se déplace et elle discerne une masse sombre qui vient se pencher sur les corps. Lorsque la chose se penche, Sun-hee l'entend dire quelque chose. Elle entend d'une voix horrible. 1, 2, 1, 2. Sun-hee, elle comprend pas du tout ce qui est en train de se passer. Du coup, elle entrouvre les paupières pour essayer d'apercevoir quelque chose. Et là, elle voit une vieille femme habillée entièrement de blanc. Elle referme immédiatement les yeux, elle n'a qu'une envie, c'est de hurler, mais elle sait que si elle hurle maintenant, c'est terminé. Elle continue à entendre. 1, 2, 1, 2. Sun-hee continue de faire la morte, elle ne bouge pas, elle ne respire pas. La voix se rapproche d'elle de plus en plus. 1, 2, 1, 2. Puis plus rien, plus aucun son. Sun-hee ne bouge pas, elle attend d'entendre quelque chose, un bruit, un truc, je sais pas, mais il y a rien. Il y a juste un calme plat, un calme intense. Au cas où elle attend quelques minutes, les yeux fermés, complètement paniquée. Mais elle attend. Et autour d'elle, le silence est toujours complet. Alors tout doucement, elle va ouvrir les paupières. Et lorsqu'elle ouvre les yeux, en face d'elle, accroupie, elle voit la vieille femme qui la regarde droit dans les yeux. Les orbites des yeux comme deux puits sans fond. Elle pointe son doigt vers le visage de Sun-hee et elle crie 1, 2. en attrapant les yeux de Sun-hee et en les arrachant. Sun-hee aura essayé, mais elle a échoué. Elle a rejoint ses amis. Et apparemment, c'est à cause de cette légende qu'il y aurait des étudiants qui auraient trop peur d'aller réviser dans la bibliothèque le soir. Et je les comprends totalement. Parce que moi, après une histoire comme ça, la bibliothèque, c'est fini. Je veux plus entendre parler. Plus jamais une bibliothèque. Cette histoire, elle me met des frissons à chaque fois que je la lis. Vraiment, je suis pas bien. Allez, on enchaîne ? Les Dokkaebi sont des espèces de gnomes, des espèces de farfadets farceurs. Ils ont une apparence effrayante, mais aussi à la fois grotesque, limite drôle. Il existe différentes versions du Dokkaebi, mais généralement, la créature va jouer des mauvais tours aux gens malhonnêtes, et à l'inverse, ils vont récompenser les bonnes personnes. Il aime aussi faire des blagues aux voyageurs égarés. Le Dokkaebi est généralement représenté avec un maillet, qui est une sorte de baguette magique pour lui, et c'est ce qui lui permet de faire des mauvais tours.
En disant que c'est leur baguette magique, en fait, ça me fait penser à, à Harry Potter. Et j'imagine une version de Harry Potter qui aurait été totalement différente. Donc, le maillet du Dokkaebi, il lui permet d'invoquer toutes sortes de choses, sauf que ça doit être des choses existantes, et l'objet qu'il aura invoqué sera volé à quelqu'un d'autre. En gros, ça veut dire que s'il invoque une PS5, bah c'est peut-être ta PS5 qui va disparaître. Voilà. Et t'auras pas de chance. Comme je vous l'ai dit, il invoque que des choses existantes, il peut pas créer des choses qui n'existent pas, et il peut aussi parfois porter une cape d'invisibilité. Comme quoi, je vous parlais d'Harry Potter, j'étais pas si loin que ça. Hein. Il y a beaucoup de légendes coréennes qui parlent des Dokkaebi, mais moi, je vais vous en raconter une en particulier, qui est plutôt amusante, qui est plutôt sympa. C'est l'histoire d'un vieil homme qui vivait seul dans sa maison, dans la montagne, et qui reçut un jour la visite d'un Dokkaebi. Il lui offrit de l'alcool, lui fit la conversation, et le Dokkaebi revint régulièrement. C'était en fait devenu des amis. Sauf qu'un jour, en se promenant dans la forêt, le vieil homme vit son reflet dans l'eau de la rivière. Il ressemblait à un Dokkaebi. À force de sympathiser avec la créature, il en devenait une lui-même en fait. Et il a commencé à avoir la haine. Choqué, il imagina un plan pour que le Dokkaebi ne revienne plus le voir. À la visite suivante du Dokkaebi, il lui demanda innocemment, au cours de leur conversation, « De quoi as-tu le plus peur ?» Et la créature, sans se douter d'absolument rien, il a répondu, « Je crains le sang. Et toi, qu'est-ce qui te fait le plus peur ?» Et là, stratégie, 200 de QI. Cet homme fait partie de l'élite. « J'ai peur de l'argent. C'est pour cette raison que je vis seul dans la montagne. » Geste technique, vous allez comprendre pourquoi. Le vieil homme tua une vache et versa son sang sur sa maison. Le Dokkaebi, en revenant, prit peur et furieux, il cria « Je reviendrai avec votre plus grande crainte !» Et le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Le Dokkaebi, il revient à la maison du vieil homme et il jette des sacs d'argent dans la maison du vieil homme. Après ça, le Dokkaebi n'est plus jamais revenu. Et le vieil homme, il est devenu le mec le plus riche de la ville. Tout simplement, ça me tue. Cette histoire, elle est incroyable. Vraiment, le mec, beaucoup trop malin, c'est incroyable. Nous, il y aurait eu zéro négociation, on serait transformés comme des merdes et je veux rien savoir. Lui, il a commencé à taper son meilleur stratagème. Et 1, il a évité la transformation. 2, il a viré une créature. Et 3, il est devenu riche. Non mais, c'est quoi cet homme? Putain, beaucoup trop malin. Le Chanyo Guishin, et je suis désolé pour la prononciation, c'est un fantôme qui apparaît lorsqu'une femme non mariée décède. Son esprit est maudit, c'est ce qui lui fait devenir cette créature. Elle porte un hanbok tout blanc. Le hanbok étant un vêtement traditionnel coréen en fait, c'est un vêtement avec plein de couleurs, vous l'avez forcément déjà vu quelque part, sauf à une occasion, un enterrement, où là le hanbok est noir ou blanc. Du coup là il est blanc, vous vous en doutez, c'est pas la grosse ambiance. Ce fantôme va errer dans les environs où il est décédé. On dit qu'il est maudit, car personne ne l'aimerait, ni sur Terre, ni dans l'au-delà. Là, on parle de l'amour d'un compagnon ou d'une compagne, peu importe. Généralement, ils erreront autour de leur famille et amis, toujours vivants. Ils n'espèrent qu'une seule chose, c'est que quelqu'un leur arrangera un mariage fantôme. On parle d'un vrai mariage, sauf qu'il y a des fantômes, la meuf qui était pas mariée, et un gars qui était également pas marié, et qui est décédé avant, mais il faut qu'ils soient tous les deux décédés dans le même village ou dans la même ville. Cet acte est super important parce que c'est la seule chose qui pourrait apaiser la Chanyo Guishin, mais également du coup le Chongak Guishin, qui est la même chose, mais version homme. Et il est d'ailleurs dit que d'anciens rituels chamans auraient réussi à unir deux fantômes, leur permettant de se marier depuis l'au-delà, et ainsi quitter le royaume des mortels, apaisé et heureux. Bref, on s'arrête ici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir et à vous raconter ces légendes urbaines coréennes. Il y en avait plein d'autres qui étaient super intéressantes. Par exemple, il y avait une meuf qui prend un bain de sésame parce qu'elle a des problèmes de peau et je sais pas quoi. Et en fait, tous les pores de sa peau sont remplacés par les grains de sésame. Genre, elle se transforme en ça, littéralement. Enfin bref, il y avait plein d'histoires et je devais en sélectionner que 3-4. Et j'espère qu'elles vous ont plu, que ça vous a fait plaisir. N'hésitez pas d'ailleurs à me mettre en commentaire des conseils ou ce que vous en avez pensé, que je puisse m'améliorer. Parce que c'est vrai que c'est un exercice de raconter des histoires, etc. Et peut-être qu'il y a des choses que je fais pas forcément très bien, peut-être qu'il y a des choses que je fais mieux que d'autres, donc n'hésitez pas et dites-moi en commentaire que je puisse m'améliorer. Tant que c'est fait gentiment, toutes les critiques sont bonnes à prendre. Écoutez, j'espère que vous aurez passé un bon moment, je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas, le pouce bleu, l'abonnement, vous connaissez, et comme d'habitude, n'oubliez pas qu'une journée sans rire est une journée perdue, alors souriez, à bientôt.